Bienvenue sur ma chaîne, je suis Dr Kenya Ariel, médecin praticien associé en gériatrie, et aujourd'hui nous allons poursuivre avec la deuxième vidéo sur comment économiser et investir en tant que médecin étranger en France. Si tu n'as pas encore regardé la première vidéo, je t'invite à aller la regarder avant de poursuivre parce que là ça ne sera que la suite logique de la première vidéo. Si tu aimes mon contenu, tu likes, commente en me disant de quel pays tu me suis et partage mon contenu avec d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. J'insiste vraiment sur le fait de commenter parce que ça permettra à YouTube de mieux me référencer et ça montrera à YouTube qu'il y a quand même des gens qui trouvent mon contenu utile et ça permettra que je puisse être un peu plus visible. Donc, si tu trouves que ce que je dis est un tout petit peu intéressant, tu commentes, dis-moi au moins de quel pays tu me suis, ou dis-moi que tu apprécies mon contenu si je le trouve intéressant. Si je n'apprécie pas aussi, je peux dire, ça ne me dérange pas. Dans la première vidéo, nous avons abordé les dépenses fixes. Là, nous allons aborder les dépenses variables. Et pour commencer, nous allons débuter par les dépenses en rapport avec l'alimentation. Par rapport au salaire qu'on gagne, en vrai, je pense que si on est seul, en tout cas moi j'arrive à vivre très bien avec 200 euros. Si j'essaie de trop me faire plaisir, je peux aller à 250, 300 et en vrai c'est pas trop. Le but c'est pas non plus de manger, je sais pas moi, tout et n'importe quoi parce qu'on veut économiser. Moi je vais pas vous conseiller cela. Je vous conseillerais déjà, premièrement, de choisir un supermarché qui propose des produits avec un rapport qualité-prix assez bon. Ça, vous pouvez trouver sur Internet. Je ne fais pas de publicité d'une structure ou d'une autre, donc moi, je ne donnerai pas de nom de structure. Donc, c'est la première étape. Lorsque vous aurez trouvé le supermarché qui propose ce rapport qualité-prix que vous recherchez, pourra vous faire une carte carte d'abonné du supermarché. Elle se fait gratuitement. Vous allez à l'accueil, vous dites que vous êtes résident dans cette ville et que vous venez régulièrement là-bas pour faire vos achats et que vous souhaiteriez avoir une carte. Du coup, avec cette carte, à chaque fois que vous faites un achat, vous la présentez et vous badgez. Dites-vous qu'il y a certains supermarchés où c'est comptabilisé. Tous ces points, vous avez des points que vous gagnez et des euros que vous gagnez. Moi, je ne savais même pas et je l'ai su il y a quoi 6 mois. Et dites-vous que j'ai quand même économisé presque 25 euros grâce à cette carte. Donc, j'ai fait des achats une fois sans payer, juste en économisant de l'argent comme cela. C'est un cash flow que vous obtenez. Et oui, c'est pas rien. Donc, ça peut être une première étape. Deuxième étape, à chaque fois que vous allez dans un supermarché, comme je vous ai dit, on privilégie la qualité des repas. Parce que le but, c'est pas non plus d'attraper un cancer parce qu'on essaye d'économiser. Donc, vous cherchez des repas et vous choisissez la bonne qualité tout en tenant compte du prix. Donc ça, c'est en termes de l'alimentation. Pour moi, je pense que même si on essaie de réduire au maximum, on ne pourra pas toucher à l'alimentation. L'alimentation, c'est important. C'est le carburant pour pouvoir mener à bien nos activités. Donc non, on n'y touche pas. Et s'il faut y toucher, le seul élément que je trouve assez croustillant, c'est peut-être la carte de fidélité qui peut vous rapporter des points. Le deuxième point que j'aimerais qu'on aborde, c'est tout ce qui est achat, surtout pour nous les femmes, par exemple les habits et autres. La plupart du temps, c'est ça qui constitue le plus gros de nos dépenses. Pour moi, ce qui peut aider à réduire les dépenses sur ce plan-là, c'est de mettre tout ce que vous aimeriez acheter dans un panier. Vous le laissez 48 heures ou 72 heures, vous réfléchissez, vous voyez si pour vous l'objet est vraiment utile. Ce que je vous conseillerais de faire aussi, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Quand je venais d'arriver et que je demandais où il fallait acheter, on parlait des sites où on achète des vêtements qui sont plutôt moins chers. Et j'avoue que quand on voit le prix, on est tenté. Du coup, on achète tout et rien qui ne coûte rien. Mais croyez-moi, ça ne dure pas longtemps. Alors que si vous investissez une somme assez conséquente sur un vêtement de qualité, ça peut vous tenir suffisamment longtemps. Donc, privilégiez la qualité à la quantité. Choisissez des articles durables. Et si vous n'avez pas pour le moment les moyens de vous acheter des articles durables de grande marque, Vinted. Je vais dire que je ne faisais pas la publicité des structures, mais il existe des applications justement comme Vinted qui vous permettent d'acheter des vêtements ou bien tout ce que vous voulez de marque, mais à un prix beaucoup plus réduit.
Donc, pour tout ce qui est vêtements et autres, ça peut être une bonne alternative afin de réduire les dépenses sur ce plan-là. En dehors des vêtements, tout ce qui est achat qui coûte énormément, du genre électroménager, du genre ordinateur et autres, ce que moi je vous conseillerais, c'est d'éviter tout ce qui est achat en 3-4 fois. Ça a l'air intéressant sur le coup, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Je me rappelle, j'avais regardé une vidéo d'un monsieur qui parlait justement de ce genre d'achat. Pour quelqu'un qui veut acheter un iPhone qui vient de sortir et qui le fait en 4 tranches, le temps de rembourser toutes ces 4 tranches, le fameux iPhone est peut-être déjà vieux. Et même s'il ne l'est pas, il a déjà perdu sa valeur. Du coup, ça vous revient, ça n'a pas l'air, mais ça vous revient beaucoup plus cher. Donc, pour moi, vous pouvez essayer de mettre, si vous voulez acheter un ordi, par exemple, vous mettez de l'argent de côté, vous attendez les périodes de Black Friday, de promotion, et à ce moment-là, vous achetez votre produit en cash. Donc, c'est ce que je pourrais conseiller pour tout ce qui est dépenses variables. Maintenant, s'il y a d'autres dépenses variables que vous faites, après avoir fait votre check-up, votre diagnostic de vos dépenses, faites-moi en part et puis je pourrais vous donner des alternatives pour essayer de contrer ces dépenses-là. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu commentes, tu partages avec d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ferai une 3e vidéo toujours pour aborder le sujet et on ira progressivement jusqu'aux investissements. Parce que pour moi, il faudrait commencer par la base. Et la base, c'est déjà de nettoyer tout ce qui est superflu. Après avoir tout nettoyé, on commence à économiser, on se met un matelas de sécurité en place et après, on peut parler investissement. On va essayer d'y aller part à part. Prenez votre mal en patience. Je vais essayer de faire les vidéos assez rapidement, de les poster assez rapidement, mais j'avoue que là, mon emploi de temps, je fais au mieux, mais j'essaierai de vous les poster progressivement. Donc, prenez votre mal en patience. Likez, commentez, parce que ce sont vos commentaires qui aident YouTube à bien me référencer. Donc, je compte sur vous pour les commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo.